Allez, bonjour à tous mes amis. Je voulais juste vous donner mes conseils pour optimiser votre jour de Pourim. Il y a une lumière fantastique qui descend ce jour-là. Et le but, c'est d'essayer d'y être exposé le plus longtemps possible. Donc, je vais vous donner quelques conseils, voilà, que vous n'entendrez probablement pas ailleurs. Donc, tendez l'oreille parce que c'est un jour où tout celui qui tend la main et qui prie et qui demande, s'il a accompli le scénario que je vais vous expliquer, alors celui-là, il a la garantie d'être entendu, si Dieu veut. Alors, je vais vous donner donc le détail. Donc, il y a des choses qui seront probablement sues pour pas mal d'entre vous, mais ça vaut la peine de faire un petit récapitulatif. Donc, il y a 2 lectures de Megillah, la veille et le soir. Je vous rappelle que la veille donc de Pourim, donc le jour juste avant, on doit tous jeûner. Voilà, pour les halachot, les règles, ça, il faut regarder dans les livres. Vous pouvez envoyer vos questions aussi à votre rabbin. Mais le jeûne d'Esther, c'est pas un jeûne, c'est un jeûne très important. Vous voyez, à Kippour, on fait d'abord le repas et ensuite on jeûne. Mais là, c'est Pourim, Pourim, comme Pourim, c'est l'inverse. Et en fait, nous, on fait d'abord le jeûne à Pourim et ensuite on fait le repas. Donc il y a une grande connexion entre Pourim et Kippour, même dans la terminologie. Donc, voilà, donc le matin, en fait, la problématique, c'est qu'on a tendance, le jour de Pourim, de faire traîner toutes les mitzvot, et la grande problématique, elle vient de là. Donc, il y a plusieurs opinions dans la loi juive, dans la halacha. Je vais vous donner l'opinion des kabbalistes, des mekoubalim, pour vous expliquer quelle est la différence entre l'opinion de la halacha et l'opinion de la Kabbalah, même si certains vous diront quand il y a une opposition entre la Kabbalah et la halacha, on suit la halacha. Mais je vais vous donner l'opposition de la position de la Kabbalah, du Rashash notamment, qui est un très très grand kabbaliste, qui nous a sorti, extrait et organisé toutes les intentions, les kavanotes quand on prie. Donc quand vous voyez des gens avec des livres de prière, ou sur le mot Baruch, il y a 2-3 pages, avec plein de noms de Dieu, etc. et de choses. Tout ça, ça vient du Rashash qui a sorti tout ça du Shara Kavanot, globalement, des livres du Hari, et le Hari nous a extrait tout ça du Zohar. Vous voyez un peu la lignée, voilà. L'important dans la réalisation des mitzvot de Pourim, c'est vraiment de le faire le plus tôt possible le matin. Pourquoi ? Parce que il nous explique dans les livres, on les explique dans le livre de Kabbalah, qu'il y a une lumière très intense qui n'arrive jamais dans l'année, et qui va se dévoiler en même temps à partir du moment où on commence à lire la Megillah jusqu'à la fin de la Megillah. Et cette lumière, elle est tellement intense que toutes les forces de l'impureté, elles sont repoussées, écrasées. Maintenant, cette lumière-là, un peu comme une bougie qui pourrait tenir, la flamme pourrait tenir sans l'huile en dessous, sans la cire. C'est un peu l'idée. Donc après, en faisant les 3 autres mitzvot qu'on doit accomplir, on va maintenir l'éclairage de cette lumière extraordinaire. Et cette lumière, on en bénéficie, nous. Donc en fait, plus on y est exposé, plus on va en bénéficier ensuite toute l'année. Donc c'est très très important d'abord d'y être exposé le plus vite possible et ensuite de prolonger l'exposition à cette lumière qui est incroyable. Voilà, donc je vous donne maintenant le détail avec mes conseils pour comment réaliser vraiment ce jour de Pourim le mieux possible. Donc la veille, rappelez-vous, à partir du moment où on a fait le jeûne, on casse le jeûne, on mange pas. Donc après le jeûne, il y a la prière d'Arvit à la synagogue avec la lecture de la Megillah. Et donc celle-là, elle est obligatoire pour les hommes et les femmes. Et ensuite, vous faites un repas normal, vous pouvez faire un peu plus de choses, mais pour Pourim, bien sûr, marquer le coup. Mais la vraie Seouda, le vrai repas, le michté, ça sera donc le jour de Pourim. Et moi, je vous explique que ça sera le matin de Pourim, d'après les kabbalistes. Donc évidemment, il faut mettre une belle table, des beaux couverts, il faut faire quelque chose de beau. Et après, je vous donnerai quelques trucs pour vraiment optimiser cette journée. Donc, en fait, voilà comment va être l'organisation de la chose. Donc le lendemain matin, on va prier. L'idéal, ceux qui peuvent, il y a, selon le Chida, il y a 4 ou 5 jours dans l'année où vraiment il y a une obligation de se lever avant le lever du jour.
Donc regardez avec l'application Calji à quelle heure est le lever du jour. Et vraiment aller prier tout au début, c'est-à-dire vraiment prier au net, prier au lever du soleil. Donc il y a une grande mitzvah dedans qui est liée avec Avraham Avinu, qui c'est, enfin bref. Donc il y a vraiment un ikar, il y a quelque chose. En plus de ça, on peut pas manger. Ça c'est pour valable toute l'année, d'accord. Quoi qu'en disent certains illuminés, on n'a pas le droit de manger, ni même boire, il y a un problème. Même si l'halakha l'autorise, mais on peut pas manger, en tout cas, avant d'avoir prié. Et comme la lecture de la Megillah, elle est inclue dans la prière du matin, donc plus tôt vous priez, et plus vous allez éviter de vous retrouver dans une situation où il faudra manger quelque chose. Si c'est ceux qui avaient l'intention d'écouter la Megillah à 10h du matin ou 11h, ça pose un vrai problème parce qu'on peut rien manger avant les femmes compris, hein, avant la lecture de la Megillah. Donc, je vous conseille vraiment d'aller aux premiers offices, le plus tôt, le premier office. Donc, en plus, vous prierez au net. C'est une grande mahala, c'est une très grande élévation. C'est très, 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 très puissant. Ceux qui peuvent aller au mikvé avant, c'est encore mieux. Et n'oubliez pas que le jour de Purim, tout celui qui tend la main, les prières sont exaucées. Donc, plus vous êtes en état de vous connecter, dans l'état de propre, de pureté, vous avez éliminé, etc. Et plus vous avez cette capacité justement à accepter cette lumière. Parce qu'en fait, la lumière, il faut avoir aussi un keli, il faut avoir un récipient pour la recevoir et l'accepter, d'accord. Donc c'est important aussi de se nettoyer aussi personnellement. Donc première chose, essayez d'aller prier le plus tôt le matin, la première prière du matin avec votre femme, si c'est possible, hein. Ensuite, mon conseil, c'est on doit, donc il y a encore 3 mitzvot supplémentaires. Il faut donc avoir terminé, en fait, vous avez compris, le quatuor, ou le quartet, comme on dit, hein, les 4, quartet plutôt, les 4 mitzvot pour en fait que toute la lumière se dévoile et qu'elle puisse rester. Donc, mon conseil, c'est de prendre avec vous vos mishloach manot. Donc, je vous rappelle qu'il faut donc offrir à un autre juif, alors de préférence, parce que la halakha n'est pas comme ça, mais je vous le dis parce que ça me paraît une évidence, à quelqu'un de Shomer Shabbat, d'offrir de la nourriture. Alors on évite de cuisiner des plats, etc., parce que normalement c'était comme ça, on devrait cuisiner des plats, de la viande, il faut 2 sortes différentes, mais je rentre pas dans les détails, mais de la viande avec des légumes, etc. Bon, maintenant il y a tellement de problèmes de cache-route, de gens qui savent pas qui, quoi, comment, donc c'est mieux parfois d'avoir des choses toutes prêtes à manger. Mais par contre, il y a vraiment des questions sur les sucreries, etc. Est-ce que c'est valable? Donc vraiment, soyez sûr que si vous achetez des choses, évidemment, faites attention à la cache-route, mais soyez sûr qu'il y ait d'abord au moins 2 variétés différentes et que ce soit des choses qui ne soient pas des bonbons, quoi. Que ce soit des choses vraiment qu'on puisse manger. Donc par exemple, vous pouvez mettre des boîtes d'olives, des boîtes de thon. Prenez le meilleur, essayez de faire vraiment des beaux mishloach manot. Vraiment, c'est une mitzvah, il faut faire un hidour, il faut vraiment montrer qu'on aime la chose et puis qu'on aime la personne. C'est aussi pour rapprocher le peuple juif les uns avec les autres. Donc, vous pouvez avoir des boîtes d'anchois, des boîtes de pain, vraiment des choses qui se mangent, mais vraiment essayez de trouver ce que vous pouvez trouver de plus beau, quoi. Voilà. Et donc, il faut essayer d'offrir ça à la synagogue directement. Donc, en fait, il y a une obligation d'offrir à chacun, l'homme et la femme, et les bar mitzvah. On doit offrir chacun un mishloach à au moins une personne. Et dans ce paquet, on va dire, dans ce mishloach, il y a 2 sortes, il y a 2 variétés de nourriture différentes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est préparer un mishloach bien déjà à la synagogue que vous allez offrir à quelqu'un. Donc, faites 2, comme ça vous êtes sûr, par exemple. Ou 3, voilà. Alors vous pouvez faire quelque chose peut-être d'un petit peu moins évolué, mais au moins vous êtes acquitté de la mitzvah, ça y est. Donc vous avez fait au moins une personne, donc vous avez donné, votre femme aussi elle était avec vous à la synagogue le matin, elle a écouté la Megillah, elle a donné son mishloach aussi à une femme, donc c'est très important aussi que les hommes donnent aux hommes, les femmes aux femmes, parce qu'il y a plein de problèmes de pudeur, et puis après même un homme qui donne à une femme qui n'est pas mariée, ça peut être un problème, ça peut être considéré comme un cadeau d'engagement, donc c'est pas simple. Donc il faut garder aussi ces distances. À partir du moment où ça a été fait, vous venez d'accomplir maintenant une 2e mitzvah. Donc on a fait la lecture de la Megillah, là on aura fait le mishloach manot. Après il y a le matanot le'evionim, donc il faut donner au moins à 2 pauvres, parce que c'est au pluriel le mot, hein. Donc au moins à 2 pauvres, l'équivalent d'un repas, c'est-à-dire qu'ils puissent en fait techniquement acheter de la nourriture et se nourrir pour faire eux-mêmes leur séouda.
leur michté. Donc, il y a des montants qui circulent, 15 dollars, 10 dollars, 10 euros, 15 euros. Bon, avec l'inflation, essayez de donner plus. Voilà, essayez de donner plus. Tout ce qui est donné, personne n'a jamais perdu en donnant de la tzedaka. Donc, deux astuces. La première, avoir plein de pièces dans sa poche, parce qu'à la synagogue, malheureusement, il y aura beaucoup de gens qui demandent. Et tout celui qui demande à Purim, on doit donner, quelle que soit la personne, que ça soit, même si c'est un milliardaire, s'il tend la main, on doit lui donner, et on ne doit pas faire de compte, alors que dans l'année, c'est marqué que dans les livres du Hari Akadosh, que le responsable de la synagogue, il doit vérifier à qui on donne, parce que si ça va dans les mauvaises mains, ça alimente le mauvais côté. Mais à Purim, on donne à tout le monde, sans distinction, juif, non-juif, peu importe. Donc, ayez pas mal de pièces prêtes, mais ça, c'est en plus. Mais au moins, faites votre mitzvah, donc de donner, on va dire, allez, l'équivalent d'au moins 20 dollars, 20 euros minimum à au moins 2 personnes. Et ça, c'est pour la femme et pour l'homme, et pour les bar mitzvah. Et après, donc ça, en fait, vous aurez déjà maintenant réalisé 3 mitzvot sur 4. Et dans beaucoup de communautés, vous pouvez donner aussi, et le rabbin se charge de donner ça le jour de Purim, parce que heureusement ou malheureusement, il y a donc toujours à la fin beaucoup de pauvres qui viennent dans les synagogues et ensuite, en général, les rabbins, ils font la distribution de ce qu'ils ont reçu entre les différentes familles nécessiteuses. Donc, vous avez plusieurs options. Donc, le but, c'est de réaliser, on a compris, ces 4 mitzvot le plus tôt possible. Donc, maintenant, reste le michté, le repas. Donc, le repas, selon la halakha, je suis clair, il n'y a pas d'obligation d'avoir du pain pour réaliser le repas. Maintenant, on sait, Rabbi Shimon, il nous dit, il n'y a pas de Seouda sans pain. Donc, il nous dit, il n'y a pas de repas sans avoir fait donc Netilat Yadayim, Motzi et Birkat Hamazon à la fin. Donc, selon même la Kabbalah, il faut du pain. Voilà. Donc, ne prenez pas l'option la plus légère. Prenez l'option des kabbalistes et faites une Seouda. Donc, même s'il est 9h du matin, c'est pas un problème, ou 10h du matin, vous rentrez à la maison, vous faites votre Seouda. Alors, bon, après, on va parler de la viande et du vin, mais au moins, comme ça, vous avez fait ça, et vous avez fait vos 4 mitzvot. Il est tôt le matin, et maintenant, la lumière de Purim, elle peut continuer à briller. Vous allez être exposé à cette lumière pendant toute la journée. Voilà. Comparativement à, malheureusement, beaucoup de communautés où, même si la halakha l'autorise, c'est même une opinion halachique, qui dit que c'est bien de la faire 1 heure et demie avant la shkia, 1 heure et demie avant la tombée du soleil, etc. C'est pas une bonne option en termes kabbalistiques, parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir l'exposition de la lumière. Donc, j'explique la différence entre la halakha et la Kabbalah. C'est que la halakha, elle se base sur le sens littéral des textes, avec évidemment l'éclairage de nos sages, etc. Ça serait un peu, je vais essayer de prendre un exemple, ça serait un peu un médecin. Donc vous allez voir le Havdil, nous on va voir un médecin, puis il va vous dire, bon, t'as ci, t'as ça, prends ce médicament-là, voilà, tu peux le prendre quand? Tu peux le prendre quand tu veux, toute la journée, voilà à peu près la dose, voilà. Donc, ok, ça va fonctionner, d'accord? Donc on est couvert par la halakha. Maintenant, si vous allez voir un médecin qui est en même temps, je sais pas quoi, un microbiologiste, un chercheur, etc., qui lui a regardé dans le sang exactement ce qui se passe, à quel moment le sang réagit le mieux avec la prise du médicament, quel est exactement le type de médicament, etc., qui lui voit la réalité des choses dans le détail, au niveau micro de ce qui va se passer. Donc évidemment, lui va vous dire non, ne le prends pas à midi, prends-le le matin, prends-le ceci, prends ce cachet avec ci, avec ça, et il va vous donner un traitement qui va être beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que lui, il sait exactement ce qui se passe derrière. Donc globalement, voilà à peu près, c'est pour donner une analogie. Donc selon les kabbalistes, le repas, encore une fois, ça se fait le matin le plus tôt possible. Donc à partir du moment où vous avez fait maintenant vos 4 repas, vous êtes exposé à la lumière. Maintenant, rien ne vous empêche de refaire une Seouda. Si votre femme et vos enfants veulent pas forcément manger à 10h du matin, c'est pas un problème. Vous avez fait votre Seouda, vous avez pris la lumière. Et ensuite, vous pouvez refaire votre repas de Purim à midi, à 1h, avec vos enfants, avec la famille, etc. Donc c'est pas... ça n'est pas contradictoire, bien au contraire. Voilà. Et donc, vous pouvez même refaire un repas en fin de journée, etc. À partir du moment où vous avez déjà accompli vos 4 mitzvot. Voilà. Alors, oui, après, le vin et l'histoire du vin, je vais en parler, et l'histoire de la viande. Bon, la viande, normalement, on devrait avoir de la viande au repas de Purim.
C'est un débat qui est un peu compliqué, qui est un peu extérieur, mais il y a énormément de rabbinim qui ne mangent pas de viande du tout. Il y a des grands doutes sur la qualité de la cacheroute. Donc voilà, sachez que bon, ceux qui mangent de la viande toute la semaine et Shabbat, évidemment qu'il faut manger de la viande à Pourim, et ceux qui s'abstiennent de manger de la viande pour des raisons de cacheroute, et bien évidemment que on va pas. Donc ceux qui mangent de la viande à Pourim, à toute l'année, voilà, il faut manger de la viande. Désolé, j'ai eu un appel, donc c'est un peu coupé, je sais plus où j'en étais. Voilà, donc il faut évidemment manger de la viande à Pourim. Alors l'histoire du vin maintenant, parce que ça c'est un grand problème. Évidemment, dans toutes les zones d'ombre qu'on a dans la Torah, où c'est fait exprès d'ailleurs, hein, il y a ceux qui vont avoir la crainte du ciel et ceux qui vont en profiter pour tordre la Torah et faire ce qu'ils ont envie de faire, d'accord? Comme par exemple la perruque pour les femmes religieuses, qui est absolument interdit. Mais bon, tout ça, ce sont des zones d'ombre. Hein. Si c'était clairement notifié, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Après, celui qui a vraiment la crainte du ciel, il comprend que cette perruque, ça n'a rien à voir avec ça. Donc pareil pour l'histoire de se saouler. La Gemara, elle nous parle. Elle a des mots qui peuvent prêter à confusion, mais en aucun cas, et nos sages expliquent, en aucun cas, on a le droit de se saouler, ni à Pourim, ni toute l'année. Voilà, même le Beth Yosef, qui est celui qui écrit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il nous explique que c'est la gravité de la chose. J'en parle même pas. Donc, en fait, l'idée c'est quoi? C'est d'aller boire un peu plus que d'habitude. Surtout pas de s'intoxiquer. Donc, on boit des boissons intoxicantes, on boit du vin, des boissons, mais pas au stade de devenir ivre, certainement pas, puisqu'en fait, on va provoquer, on peut provoquer du chilul Hashem, il peut y avoir des problèmes bien plus grave que cela, ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être les deux. Donc en aucun cas, on a le droit de se saouler. Et comme je disais, c'est sauvez-vous de tous ceux qui se saoulent, parce que ce sont des gens qui n'ont pas la crainte du ciel, et les gens qui se saoulent, c'est une disgrace, c'est une catastrophe pour le peuple juif. Voilà, ce sont des gens qui n'ont aucune, et puis d'abord qui ne comprennent pas la Torah. Voilà, même si vous avez des rabbinis, mais pas les moindres, qui vont vous dire non, il faut se saouler le jour de Pourim. Donc encore une fois, c'est une zone d'ombre. Mais quand on comprend qu'à partir du moment où on est intoxiqué, on peut mal se comporter avec la femme des autres ou avec sa propre femme et ses enfants, qu'on montre une image de soi-même qui est déplorable, d'accord, surtout pour les gens qui sont supposés représenter la Torah, le chilul Hashem qu'on fait derrière, sans compter après les accidents de voiture, comme je le disais, que le Hatsala, qui est le service d'urgence médical juif, disait que c'était un des jours le jour le plus malheureusement le plus occupé de l'année, hein, à cause de tous les gens qui sont intoxiqués. Voilà, donc le chilul Hashem, surtout quand il y a des non-juifs qui vont voir des juifs ivres, plus ensuite le fait que les gens vont pas prier derrière, bref, ça n'a rien à voir avec la Torah, certainement pas ce genre de comportement n'a rien à voir avec la Torah. Donc c'est quoi l'idée? L'idée en fait, c'est que, je vais rentrer un peu plus dans le détail, c'est que il y a une grande différence entre Amalek et Aman. Donc Amalek, c'est l'ennemi juré du peuple juif. Il nous explique dans les textes de Kabbalah, on nous explique qu'en fait, Amalek, c'est le 50e degré d'impureté. C'est-à-dire qu'en fait, Amalek, c'est la négation complète de l'existence de Dieu. Amalek, c'est tout vient par la nature. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas la main de Dieu derrière tout ce qui se passe tout ce qui se passe dans notre réalité. Et ça, c'est Amalek. Il est koffer, il renie en fait l'existence de Dieu même. Et il renie que Dieu agit dans ce monde et qu'il contrôle tout. Donc ça, c'est Amalek. Il est au 50e degré. Lui, Aman, il est au 49e degré d'impureté. Et comme beaucoup de gens qui peuvent passer de l'autre côté, malheureusement, tant qu'ils sont dans ce 49e degré, c'est-à-dire qu'Aman, il reconnaît Dieu, il fait une lutte contre Israël, mais il n'a pas une lutte contre Dieu lui-même. Donc c'est ça la grande différence. Et la différence entre le 49e et le 50e degré, c'est que le 50e inclut les 49 d'avant. Donc c'est pas un degré de plus, c'est les 49 degrés d'avant, hein, inclus. Et donc c'est un niveau qui est arithmétiquement beaucoup plus élevé en fait que le 49e degré. Donc c'est catastrophique le 50e degré. Donc dans le 49e, là où est Aman, il y a une toute petite étincelle de sainteté qui le fait vivre. Et donc c'est quoi cette étincelle de sainteté? C'est une part divine. Donc le travail qu'on doit faire, mais malheureusement on ne peut pas le faire nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentateurs qui expliquent que seuls des très très grands kabbalistes en fait, hein, eux ils ont la capacité vraiment d'être ivres, mais dans cette chose-là, hein,
Toujours, ça sera avec beaucoup de détermination et il y a toujours une forme de conscience dedans. Et eux, ils ont la capacité, en fait, d'aller dans les forces du mal, d'aller au 49e degré, de descendre, parce qu'en fait, ils sont protégés maintenant par cette lumière qui est en train de descendre. Donc, on peut descendre dans le camp ennemi et on peut maintenant éclairer uniquement cette étincelle qui appartient, cette étincelle de sainteté, d'accord, et faire un tri quelque part. Mais sans donner, en fait, quoi que ce soit au 49e, à tout le reste qui est du mauvais à l'intérieur de Haman. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, eux, ils ont la capacité de dire, Arour soit maudit, enfin bref, d'inverser les rôles. Voilà. Pourquoi ? Parce que justement, c'est une espèce de descente dans le camp ennemi, mais qui n'est possible et qui ne peut être faite que par ceux qui ont ce discernement et qui comprennent des choses que nous, on n'a pas forcément la capacité de comprendre. Voilà, donc ça, c'est la grande différence entre Haman et Amalek. Donc, pour comprendre un peu comment nous, ça se traduit pour nous, donc nous, on essaye de boire un peu plus que d'habitude pour réaliser la mitzvah, parce que c'est pas d'être sous à Purim, c'est pas une mitzvah en soi. Il n'y a pas marqué c'est pas une des 4 mitzvot de Purim. Mais le fait d'être un peu plus, d'avoir un peu plus gai, on va dire, ce jour-là, d'abord, on garde notre conscience, on a réalisé la mitzvah. Bon, il y en a qui disent qu'il faut dormir un peu. Ensuite, on s'allonge sur la table, on dort 10 minutes. Ok, d'accord. Il y a pas mal d'interprétations. Mais en aucun cas, nous, on a la capacité d'être ivre. Et maintenant, celui qui va être ivre et qui n'a pas la capacité de déterminer le bien du mal, qui n'a pas ce niveau de connaissance, qui n'a pas étudié tout ça, qui n'a pas un comportement qui est vraiment sans reproche, bah celui-là, quand il est ivre, et s'il se met à dire « Sois béni Haman », celui-là, il va aller maintenant éclairer le mal, c'est-à-dire donner en fait à tous les niveaux de mal qui sont dans l'ennemi, il va leur donner un éclairage, il va leur donner de la force. Donc c'est exactement le contraire de ce que nous dit le Ari Akadosh, qu'il faut réaliser. Donc on n'a pas ce niveau-là, voilà à peu près où ça doit s'arrêter pour nous. Alors ensuite, je vous disais... voilà, je crois que j'ai à peu près dit l'essentiel. Donc, la grande idée, en fait, maintenant, c'est que si vous avez terminé vos 4 mitzvot et qu'il est 10h, 11h du matin, le jour de Purim, maintenant, vous avez, en fait, l'éclairage de cette lumière-là, qui est étonnante, qui est extraordinaire, et surtout, vous n'avez plus d'ennemis. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ennemis ont été crushed, ils ont été écrasés. Et donc, vous pouvez demander au roi ce que vous voulez, parce qu'il n'y a personne pour venir maintenant, aller vous accuser, sortir des dossiers en disant mais il mérite pas, il n'a pas le droit, il n'a pas ceci, il a fait ci, il a fait ça. Donc c'est pour ça qu'on nous explique que la plupart des gens, en fait, malheureusement, ils ne comprennent pas qu'ils ont une porte ouverte, ils ont un entretien direct avec le roi, et il y a plein de niveaux dans les cieux, on va dire. Et ça et tout est Dieu, mais ça c'est un niveau très élevé. Voilà. Et donc au lieu d'aller prendre du temps avec le roi, de s'asseoir, de prendre un livre de Torah, de prendre des Teilim, de mettre la main sur la mezouza et d'aller prier, d'aller profiter de ce moment d'intimité où le roi vous dit tout ce que tu veux, je te donne. Juste parle-moi, dis-moi ce que tu veux. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va perdre notre temps et ça, c'est les forces du mal qui nous poussent à aller faire des bêtises, les pétards, les machins, perdre la journée dans des bêtises. Au lieu de profiter de ce moment particulier qu'on a de connexion avec notre Père à un niveau très élevé où personne ne peut venir nous accuser. Donc, vraiment le conseil que je vous donne, parce que c'est ce que moi je vois, je lis, et c'est les rabbinim avec qui je suis, Dieu merci, qui nous expliquent ça. Ils sont pas nombreux malheureusement, mais c'est profiter de ce moment, c'est-à-dire pas forcément toute la journée, parce qu'il faut être avec sa famille, mais prenez un peu de temps pour parler avec Dieu, prenez du temps. Une fois que vous avez fait vos 4 mitzvot, asseyez-vous, lisez des Teilim, embrassez la mezouza, mettez la main sur la mezouza. Si vous êtes dans une synagogue après, profitez, allez embrasser le rideau, parlez à Kadosh Baruch Hu, faites vos demandes, parlez, demandez, priez. C'est le jour. Voilà, j'ai une dernière recommandation à vous faire. Je sais que ça va faire hurler beaucoup de gens, mais je prends mes responsabilités. Je vous recommande, mais plus que je vous recommande, n'allez pas chez Chabad, Lubavitch. Ces gens-là ont passé toutes les bornes. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une organisation sectaire qui sont des gens qui font de l'idolâtrie, qui sont arrivés à un niveau d'Avodazara, d'idolâtrie, qui n'est pas commun, en tout cas dans le peuple juif.
Donc ces gens-là aujourd'hui se sont tellement disqualifiés. Après le problème c'est qu'on me dit oui mais mon rabbin il est pas comme ça, il est pas comme ça. Tout le mouvement est comme ça. Leur quartier général là-bas au 770 à Brooklyn, je rentre pas dedans parce que c'est un sujet que j'ai vraiment étudié en long et en large. Et c'est vraiment et il y a des rabbinim d'ailleurs, il y a plusieurs rabbinim qui disent que il y a beaucoup de ces gens-là qui ne sont pas aptes, qui peuvent pas remplir un minyan, qu'on ne doit pas rentrer dans leur synagogue entre guillemets, qu'on peut pas les compter dans un minyan. C'est vraiment très très grave. Le Rav Shar disait d'eux que c'était ce qu'il y avait de le plus. C'était il y a je sais pas combien d'années, peut-être 30 ans déjà, qui disait que c'était la religion qui ressemblait le plus au judaïsme. Donc ces gens-là, ils vont vous amener au Gehinam. Je sais même pas s'ils peuvent je sais même pas si un Chabad qui va lire la Megillah, il va vous rendre Yotse, il va vous acquitter de la lecture de la Megillah. Donc dans le doute, moi j'en ai pas, mais si vous en avez un, dans le doute on s'abstient, c'est marqué comme ça. Dans le doute on s'abstient. Vraiment, il y a vraiment rien à faire chez ces gens-là. Qu'ils fassent leur avodazara entre eux, mais qu'ils aient décidé qu'un homme était le Mashiach, il y a 150 problèmes, il n'y en a pas qu'un. Mais rien qu'en soi, c'est tellement... C'est-à-dire qu'en fait, le Mashiach, c'est choisi par Dieu, uniquement par Hachem. Et le fait qu'on nous impose quelqu'un, quel qu'il soit, déjà en soi, c'est une honte. C'est vraiment refuser. C'est refuser que ce soit Dieu qui choisisse le Mashiach, que ce soit Eliyahu qui va l'amener, c'est Eliyahu qui va le présenter devant le Sanhedrin, reformer le Sanhedrin, lui amener la smicha, etc., le oindre. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu via son messager qui va le faire. D'accord? Et c'est pas un tribunal rabbinique Krabat qui va nous imposer un tel ou un tel, un mort ou un vivant, ou peu importe qui c'est, qui est le Mashiach. Et il n'est pas difficile d'imaginer que bientôt, quand le Mashiach va se présenter, si Dieu veut, ceux qui vont pas l'accepter, ça sera eux. Et ils sont déjà aujourd'hui c'est le mouvement qui est vraiment à la tête incroyable, copain avec tous les chefs d'État du monde, et c'est en train de se propager un peu partout. Et c'est vraiment ce que nous a prédit, je rentre pas dans le détail, mais vraiment le Zohar HaKadosh, les textes du Gaon du Vilna, et beaucoup d'autres rabbinim qui nous ont expliqué à la fin des temps ce qui allait se passer, et que la tête du peuple juif, ça sera vraiment le Erev Rav, ça sera le Zera Amalek. Donc en fait, on essaye, nous, on est là pour lutter contre Amalek, pour mener cette guerre contre Amalek, qui est le Shoresh, la racine de Haman. Et il semblerait que beaucoup de ces Chabad-là, ce soit des Zera Amalek et Erev Rav, parce que le Erev Rav, c'est Zera Amalek, comme dit le Zohar HaKadosh. Donc on va pas aller chez Amalek pour lire la Megillah qui nous explique comment détruire Amalek. Voilà. Je sais que j'ai des propos très durs. C'est pas des choses infondées, c'est beaucoup de lectures, malheureusement beaucoup de vidéos que j'ai vues. Et je vous mets juste en garde de ces gens-là. Ils ont l'air d'être très gentils. Et n'oubliez surtout pas une chose, c'est lié avec la Klipat Noga, j'ai expliqué ça dans des cours déjà. C'est la Klipat Noga, c'est là où il y a le Erev Rav. C'est un étage intermédiaire entre les niveaux de la sainteté et les forces du mal. Et n'oubliez pas que dans la Klipat Noga, tout semble bien. On a l'impression de faire des mitzvot, de faire des choses bien. Ils sont gentils, ils sont accueillants, ils donnent à manger gratuitement, ils me demandent jamais rien, ils jugent pas. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment la Klipat Noga. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un piège. Un peu comme le FBI qui va piéger quelqu'un. Au début, ils vont être gentils avec lui, etc. Jusqu'au jour où le coup près il tombe. Voilà. Donc ne pensez pas que parce que si on regarde l'extérieur, ça a l'air extraordinaire. Mais en fait, quand on comprend un peu de ce qui se passe quand ils font faire leur soi-disant mitzvot, on comprend qu'en fait, ça donne chaque tefilin qu'ils mettent à quelqu'un, qui est pas Shomer Shabbat, etc., c'est énormément d'étincelles de sainteté qui vont aux forces du mal. C'est des choses plus très très. Je suis tout à fait ouvert pour expliquer ça en privé à des gens qui seraient intéressés. Mais sachez qu'en fait, ce que nous explique le Zohar et nos textes, c'est Sour Merav et Asetov. D'abord, avant de commencer à faire des mitzvot, tu arrêtes les averot, tu arrêtes de faire des choses. C'est Sour Merav et Asetov. Tu te sauves du mal et après tu fais du bien. Mais quelqu'un qui continue à faire du mal, il peut pas faire de mitzvot. C'est pas possible. Parce que ces mitzvot, elles vont du côté des forces du mal. Voilà. Il y a aussi le Zohar qui en parle, de Teilim.
Les saper chukim, et Dieu qui ne veut pas que les gens qui ne sont pas Shomrei Shabbat, que les gens qui sont avec des non-juifs, etc., tous les gens qui ne suivent pas les lois de la Torah, qui enfreignent des commandements graves, Dieu dit, mais qui tu es toi maintenant pour venir faire mes mitzvot? C'est marqué clairement, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Mais comme malheureusement, il y a une grande majorité de gens qui n'ont pas la connaissance de la Torah, alors on croit que ces gens-là, ils sont extraordinaires. Non, c'est pas du tout extraordinaire. Et même le Chida Kadosh, il nous explique que ce genre de mitzvot, là, le type qui met les tefilines 3 minutes, qui fait pas Shabbat, tout ça, ça va dans les forces de l'impureté, il sera puni pour ça même. Alors je sais que c'est très dur, mais c'est ce qui a marqué, c'est pas nouveau. C'est juste qu'on nous a lavé le cerveau pendant des années en nous expliquant, il faut aimer tous les juifs, qui on est nous pour juger, etc. Tout ça, il y a que l'amour de la Torah et pas la crainte de Dieu. Voilà, tout ça, c'est vraiment, mais c'est vraiment du blasphème, c'est de la picorsoute. Pour info, c'est une des mitzvot, un des commandements, c'est une obligation de craindre Dieu. Ça fait partie des 613 commandements. Donc tout ça, c'est de juger aussi, c'est une obligation, c'est-à-dire de faire des torechot, et vous avez des millions des milliers malheureusement de gens qui vous expliquent que Chabad, ils m'ont jamais fait, ils sont extraordinaires, ils m'ont jamais fait de reproches, ils jugent pas, etc. Bon, c'est tout le contraire de ce qu'on doit faire. Voilà. Donc mes amis, moi je suis pas là pour vous dire que tout est bien, qu'on est bien et que tout va bien se passer, c'est pas vrai. Je vous explique que c'est un travail difficile et qu'on est là pour avancer et pour essayer de pas revenir dans ce monde. On veut pas revenir en Gilgoul ou être puni pour avoir par défaut d'avoir travaillé proprement et d'avoir fait les mauvais choix. C'est plus difficile de dire ça que le contraire. Donc je vous souhaite un excellent Pourim. Je pourrais parler encore longtemps, mais je voulais faire un message un peu court. Je sais pas faire, mais j'ai essayé. Je vous souhaite un très 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 bon Pourim. Et n'oubliez pas que pour avancer dans ce monde, il faut étudier la Torah. Avant de faire les mitzvot, il faut étudier. Et une fois que vous sentez que ça y est, et surtout arrêtez de faire des fautes. Voilà, tout ce que vous savez qui est interdit, il faut arrêter. Sourd Merav et Asetov. Il faut vraiment arrêter tout ça, il faut se sauver du mal et commencer à faire du bien. Mais d'abord, il faut se sauver du mal. Je vous embrasse tous. Purim Sameach, et que cette lumière de Purim, elle nous éclaire tous et que ça nous permette à tous de nous décrasser et d'avancer vraiment dans le chemin de la vérité et d'éviter toutes ces âmes pourries du Erev Rav qui essayent de nous enterrer vivants et de nous amener avec eux au Gehinam. Donc on va se battre et on va prier, on va demander à Dieu qu'on ait toujours la vision claire de voir qui est un rabbin pourri avec une âme du Erev Rav qui cherche que l'argent et le kavod et la reconnaissance et le respect, et qui sont les vrais rabbanim amitim, les vrais rabbins qui eux sont des gens qui n'ont pas d'orgueil, qui s'écrasent et qui mais par contre qui sont là et qui vont défendre l'honneur de la Torah quand il s'agit de défendre l'honneur de la Torah. Purim Sameach à tout le monde.